Merci de demeurer fidèles à votre télévision. Il est temps pour nous de vous informer, mais d'abord les titres. Différents chefs d'établissements scolaires ont participé ce mercredi 15 juillet à la réunion convoquée par le directeur provincial de l'éducation, une occasion qui a permis au Proved de faire une mise au point en ce qui concerne la distribution du cahier des exercices. Pénurie d'eau potable à la cité Jekamil Moussonoy depuis plus de 4 mois. Les habitants de cette cité lancent ainsi des cris d'alarme aux autorités locales pour qu'une solution soit trouvée. Voilà les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba. Le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé à Brazzaville ce mercredi 15 juillet. Selon deux sources de la présidence, le président Tshisekedi a répondu à l'invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso. Le séjour du président congolais permettra notamment à la RDC et à la République du Congo de renforcer les relations bilatérales, mais aussi d'aborder les questions de la pandémie du Covid-19 et la présence des troupes étrangères en RDC. Le procès en appel du directeur des cabinets, Vital Kamerhe, aura lieu le 24 juillet prochain à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'annonce a été faite par l'un de ses avocats. C'est un commentaire signé Jack Mayumba. Le directeur des cabinets du président de la République, Félix Tshisekedi, et ses avocats, qui soutiennent que le droit n'avait pas été dit à l'occasion du procès d'il 100 jours en première instance, ont ainsi la possibilité de démontrer que la Cour s'était trompée au sujet de leur client, qui jusqu'à son interpellation était considéré comme intouchable. L'information a été officialisée ce mardi 14 juillet par son avocat, maître Jean-Marie Kabengela, à travers un communiqué de presse. Les procès en appel étaient demandés depuis le 24 juin dernier, 4 jours après le prononcé du verdict par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Vital Kamerhe devra donc se présenter à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe dès le 24 juillet 2020. Vital Kamerhe avait été condamné le 24 juin 2020 à la peine la plus lourde prévue par la loi pour punir les auteurs des détournements des deniers publics à 20 ans de travaux forcés, assortis de 10 années d'interdiction d'exercice du droit de vote et du droit d'éligibilité. Dans une communication faite à la presse, ce mercredi 15 juillet, le gouverneur de province Richard Mouyej a annoncé plusieurs mesures prises lors du Conseil de sécurité qu'il a présidé dans la salle de conférence du gouvernorat de province. C'est notamment la levée du couvre-feu le samedi 18 juillet 2020 sur toute l'étendue de la province du Lualaba et l'interdiction de toute marche au Lualaba durant cette période d'état d'urgence. Je propose donc de suivre cet extrait choisi par Fabrice Mataï. Premièrement, il a été décidé qu'à partir de samedi prochain, le couvre-feu soit levé. Néanmoins, les roadblocks vont demeurer actifs et beaucoup d'autres seront installés dans les quartiers jugés difficiles. Et c'est pour la sécurité de personnes et de biens. Les CCO vont continuer à fonctionner. Les patrouilles se poursuivront, seront même renforcées et nous rappelons le numéro de contact avec notre CCO, les 166. N'hésitez pas, nos agents seront toujours en permanence. Par rapport à la marche, des partis politiques, des associations et autres organisations, nous revenons sur la détermination de notre gouvernement, dans le souci de préserver la paix, jusqu'à nouvel ordre, nous n'accorderons pas d'autorisation pour une quelconque marche. Pour le reste, nous voudrions remercier le responsable et les militants de l'UDPS qui ont compris la nécessité d'obtempérer à la réponse donnée par la mairie qui interdisait la marche. Et nous ne pouvons pas nous opposer qu'un parti politique, qu'une association fasse une déclaration pour exprimer son opinion. Dans un cadre fermé, le siège, le salle, mais dans le respect strict des mesures barrières et des mesures de distanciation sociale. Je vous remercie.
de l'éducation a tenu une réunion avec les chefs d'établissement ce mercredi 15 juillet. Cette rencontre a permis au PROVED de faire une mise au point quant à la distribution gratuite du cahier d'exercice ainsi que la probable reprise de cours prévue le 21 juillet. Animé par le souci de garantir une éducation de qualité aux élèves, Delphin Konampongo, directeur provincial de l'éducation, a présidé ce mercredi 15 juillet une réunion avec le chef d'établissement scolaire. Le PROVED a appelé ses partenaires en matière d'éducation à procéder à la distribution gratuite des cahiers d'exercice sans aucune condition. Au sein de notre province de l'Olaba, je ne voudrais pas qu'il y ait de bruit. Je ne voudrais pas que les gens puissent aller vendre ces cahiers d'items pour donner 30 000 francs congolais et que les cahiers d'exercice, 30 000 francs congolais, 20 000 francs congolais, 10 dollars. Mais non, mes chers frères. Nous devons éduquer ces enfants de bonne manière. C'est la tâche que le Seigneur nous a donnée. Et l'enseignant a toujours été pauvre et il mourra pauvre. Quant aux écoles qui organisent des cours en clandestinité, Delphin Konampongo interpelle les encadreurs quant à ceux. Ce sont des enfants en famille. Recevons ce que nous pouvons recevoir de la part des autorités au niveau des écoles, on apporte aux enfants. Jusqu'à ce que nous serons autorisés officiellement au vu des documents à l'appui. À la question qui est celle de savoir si les épreuves de fin d'année pour le classe terminale seront organisées, le PROVED affirme le besoin urgent de l'ordonnance présidentielle. On ne peut pas évaluer les finalistes du primaire et du secondaire sans qu'on puisse terminer le programme. Il y aura la reprise des cours, point d'interrogation. Vous savez à votre information que l'examen d'État a déjà été composé. Le TENAFEB a déjà été composé. C'est déjà même emballé. Ensuite, un échange houleux s'est invité afin d'élaguer les zones d'ombre. Ce cahier là-bas s'adresse spécifiquement aux élèves de l'enseignement général. Les techniciens, les écoles techniques n'y trouvent presque pas leur part. On a eu à en discuter là-dessus. Et quand vous voyez là-bas, les cours comme l'anglais, la pédagogie, donc la psychopéda, les cours d'option ne se trouvent pas là-bas. Il y a les parents, comme les élèves aussi, qui lisent souvent si les cours fonctionnent. Au cas où les cours ne fonctionnent pas, les enfants aussi ne lisent pas. Même si vous donnez les cahiers là, ils vont jeter. Parce qu'il y a des parents qui disent que les enfants restent à la maison, les tâches à. Après évaluation des élèves, l'année scolaire 2019-2020 sera sanctionnée par un bulletin archive et les cahiers d'exercice est facultatif, affirme Delphin Konampongo. Suite au mécontentement de la population de la cité Gécamine Kolwezi, non ciblée par l'entreprise minière Comus pour une prochaine indemnisation, le commissaire provincial en charge des affaires foncières Alexandre Ngoï-Kawaya a éclairé l'opinion sur le nombre des maisons répertoriées pour cette opération et comment doit se faire le processus de délocalisation. Dorsamteb, reportage. L'affaire indemnisation des habitants de la Gécamine Kolwezi n'a pas encore dit son dernier mot. Après plusieurs plaintes, des habitants non ciblés par cette opération, mais leur maison serait touchée par les minages de l'entreprise Comus, le commissaire en charge des affaires foncières a fait un coup de projecteur sur le dossier. Il y a 2 semaines, Comus a écrit au gouverneur pour délocaliser 6 parcelles que Comus a trouvées en danger puisque le long de la fissure qui serpente dans la cité de Gécamine Kolwezi, ces maisons-là présentent des dangers. Pendant la même période, la société civile a écrit également au gouverneur pour le même objet. Mais le nombre de maisons, le nombre de personnes à délocaliser, ce n'était plus 6. Dans la lettre de la société civile, il y a 14 maisons. Le gouverneur nous a encore envoyé la lettre de la société civile. Pour Alexandre Ngoï-Kawaya, le gouvernement est bien conscient du danger, mais le dernier mot reviendrait à l'entreprise Comus. Bon, le vin est déjà tiré, la carrière est en activité, les maisons sont là. Nous n'allons pas, nous, en tant que gouvernement provincial, lorsque l'entreprise voit que les personnes sont en danger,
suite à leur exploitation, demandent une délocalisation, je ne vois pas comment le gouvernement provincial va refuser, tout en mettant en danger cette population que nous sommes censés protéger. Le principe des délocalisations n'est pas respecté, oui, mais cette situation serait favorisée par la population. C'est peut-être le principe des délocalisations qui est biaisé. Dans la délocalisation, on demande que l'entreprise qui doit délocaliser construise des maisons ailleurs pour que les gens aillent habiter ces maisons-là. Mais pour cela, il faut faire des concertations avec les propriétaires. Aujourd'hui, quand nous faisons les consultations avec la population préfère recevoir l'argent plutôt que construire. Les 14 maisons répertoriées pour la prochaine indemnisation devront attendre en déant une semaine pour passer à l'acte, affirme Alexandre Ngoï Kawaya. Depuis plus ou moins 4 mois que les habitants de la cité Gécamine Moussonoy vivent à un calvaire en termes d'eau potable. Cette population lance un SOS aux autorités provinciales afin qu'une solution soit trouvée. Grâce à Le Point. L'on pouvait apercevoir de loin les bidons jaunes à différents endroits dans les installations de la Générale de Carrière et des Mines, Gécamine. Ces enfants, dont l'âge varie entre 10 et 15 ans, sont à la recherche de l'eau potable. Ces derniers affirment avoir quitté leurs résidences respectives à 5 et 6 heures du matin afin de s'approvisionner en cette denrée vitale. Nous souffrons beaucoup ici à Moussonoy. Je suis ici depuis 6 heures pour chercher de l'eau. C'est depuis plus de 2 mois que nous n'avons pas d'eau à Moussonoy. Nous parcourons des longues distances afin de trouver de l'eau dans les installations de la Gécamine. Des fois, nous rentrons même à minuit. Parfois, nous perdons même nos bidons parce que c'est la nuit, nous ne voyons pas. Qu'on pense à nous. Chaque jour, il faut nous sommes obligés de nous démener chaque jour afin de trouver de l'eau. Sinon, c'est la mort à Moussonoy. Nous ne transportons plus les humains vu les problèmes de l'eau. Comme si cela ne suffisait pas, au-delà du sacrifice d'interrompre le sommeil et de braver le froid pour cette denrée de première nécessité, ces habitants sont obligés de quémander de l'aide auprès des conducteurs de bonne volonté après s'être servis afin de les aider en termes de transport, question de minimiser le coût. S'il faut payer aux motocyclistes pour transporter, ils exigent 500 francs par bidon. Alors si vous avez beaucoup de bidons, vous êtes obligés de dépenser même 20 000 francs le jour pour l'eau seulement. Voilà pourquoi nous sommes obligés de nous exposer au soleil le long de la route afin de supplier aux véhicules qui passent ici s'ils peuvent nous aider à transporter gratuitement. Lorsque nous demandons de l'aide, parfois les chauffeurs nous menacent. Plus loin encore, nous avons rencontré sur notre chemin une foule entourée de bidons jaunes. Après avoir lancé plusieurs messages à travers la presse, l'hospitalité de cette population envers nous s'est changée en hostilité. Avant de finir, la Fédération internationale de football, association FIFA, a sanctionné le Daring Club Motema Pembe pour non-respect du contrat avec le joueur Ousmane Sangaré. D'après le manager et agent du joueur qui a réceptionné le courrier de la FIFA lundi 13 juillet, DSMP n'a pas respecté le délai de 2 fois 45 jours par l'instance du football mondial afin de répondre à l'accusation portée contre lui. Le verdict est difficile pour le club de Vidi et Chimanga. Suspension de 3 ans sans recruter. Si le club ne paye pas à Sangaré une amende de $94 000 assortie d'un intérêt de 5% du montant. Ousmane Sangaré a un bail de 4 saisons avec DSMP depuis 2015, mais plusieurs mois d'arriérés de salaire n'ont pas permis à l'attaquant malien de continuer à prester. Fin de ce journal de 12 heures. Merci à tous de l'avoir regardé. D'ici là, portez-vous bien.